Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Donc aujourd'hui, on va poursuivre notre semaine de décoration de notre table avec ce joli petit ensemble pour installer nos couverts et notre serviette sur nos tables de fête. Donc là, l'idée, elle est toute bête. Je l'ai simplement reprise du catalogue. Du mini catalogue décembre. Donc c'est simplement l'idée qui se trouve ici. J'ai simplement repris le même principe. Lui, il l'avait fait avec le papier, un papier doré. Donc moi, j'ai simplement utilisé donc le grand cerclet barbé en rouge que j'ai plié. Ensuite j'ai fait un bandeau dans le papier doré cuivré. C'est métal brossé, peut-être bien. Je regarderai puis je vous redis tout à l'heure. Donc là j'ai découpé un cerclet barbé en trait vanille et j'ai simplement tamponné le message joyeuse fête à toute la famille. J'ai découpé et tamponné un petit feuillage. J'ai découpé le feuillage dans le papier doré. Et j'ai installé un petit ruban que j'ai colorié avec les feutres à alcool pour être assorti à mon ensemble. Et j'ai fini par mettre les petites pois, des petits bijoux en lac nacré. Rouge. Donc voilà. Notre petit porte-serviette est couvert. Donc si ce petit projet de décoration de notre table vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Et moi, je vais réaliser du coup, comme les marque-places de mercredi, je vais réaliser ces petites pochettes en 9 exemplaires. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé comme poinçon pour découper, pour décorer tout ça. Donc j'ai déjà utilisé un poinçon cerclé barbé. Donc celui-ci, il va mesurer 5,2 cm à peu près. Donc voilà. Ensuite, je me suis déjà tout pré-découpé. Donc c'est les petits houls qui se trouvent ici. Et le poinçon qui est juste là. J'ai tout découpé dans le papier très vanille. Et vu que je fais en série, c'est plus facile de déjà tout découper la forme. Vu qu'en plus, c'est les tampons transparents. Donc en fait, on voit très bien après où placer notre forme sur notre papier. Donc c'est la petite feuille de houx qui est dans le set de tampons, les classiques de Noël. Donc ça va c'est plus simple de déjà tout pré-découper et ensuite de tamponner. Quand on a les tampons transparents, c'est quand même idéal quand on a beaucoup de tamponnage à faire de faire cette méthode là. Donc j'ai découpé toutes mes petites feuilles, voilà comme ça. Et ensuite j'ai découpé avec les poinçons. Normalement c'est les poinçons classiques de Noël qui sont assortis à la collection, hein. Donc j'ai découpé tous mes feuillages. J'en ai découpé, en fait j'en ai découpé deux par petite pochette. J'ai découpé mes cercles du coup dans le papier très vanille. Je me suis découpé des bandes de papier. Donc c'est le papier, je vais vous le trouver, il est là. C'est le papier spécialité hors patiné. Voilà ce qui me reste. Que des petits morceaux de chute. Et donc il vous faudra une bande qui mesure 20 cm
par 3,5. Donc moi j'en ai réalisé 9. Et ensuite j'ai réalisé les grands cercles dans le papier couleur rouge. Donc le grand cercle est barbé, il mesure à peu près 14,5 cm. Donc voilà tout ce qu'on aura besoin pour réaliser ces petites pochettes. Donc la première étape, ça va être de reprendre tous nos cercles dans la couleur rouge et on va simplement marquer des plis dans nos cercles. Donc j'ai marqué 2 plis. Donc je me suis placée à peu près 3 cm. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis placée sur le trait qui est juste ici, avant le trait noir finalement. Donc je me suis bien calée en haut contre le coupe-papier. J'ai calé là le bord sur l'avant-dernière ligne ici. Et ensuite je suis venue marquer un pli. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc après, pour savoir si on est bien droit par rapport à ce trait là, on peut simplement, on a juste un petit trait ici et on peut s'aligner contre pour voir qu'on est bien droit. Donc là je suis bien droite par rapport à ma ligne, donc je peux tracer mon pli ici. Voilà, donc ça fait à peu près ça. Je fais ça sur tous mes cercles et je vous montre le résultat final. Donc une fois nos marques de plis faites, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement marquer nos plis. Donc une fois nos marques de plis marquées, ce qu'on peut faire, c'est simplement courber la petite partie qu'on a pliée. On passe notre plioir délicatement pour pas déchirer le papier. Et on courbe simplement pour que ça fasse un petit dôme. Donc pour la prochaine étape, on va simplement reprendre donc, une serviette en papier. Donc moi je l'ai pliée en 3. À peu près comme ça. On va simplement la placer au milieu. Comme ça nous permettra d'avoir un petit peu l'épaisseur pour pouvoir coller notre bandeau. Donc pour coller notre bandeau, je me mets simplement comme ça, je marque le pli sur les côtés et on va coller. Donc j'ajoute un petit peu de colle. Voilà, je maintiens serré mais pas trop, comme ça il nous reste quand même un espace pour pouvoir mettre après les couverts. Donc je vais faire ça avec tous mes porte-serviettes et je vous retrouve après pour vous montrer le résultat.
Donc voilà le résultat avec juste notre bandeau de coller. Donc pour l'étape suivante, ce qu'on peut faire, c'est mettre notre ruban. Donc moi, j'étais censée utiliser celui qui va avec la collection Joie de Noël. Donc le noir et Trevani qu'on a utilisé jusqu'à présent, à gros carreaux. Mais du coup, il m'en reste pas assez pour pouvoir faire 9 pochettes. Je vais y arriver. Donc du coup, j'ai décidé de prendre celui qui est au catalogue annuel. C'est le même, mais à part qu'il est noir et blanc, pas très vanille, et il est plus fin, il est moins large. Donc en fait je vais prendre celui-là parce que celui-là j'en ai beaucoup. Donc je vais vous redire un petit peu la dimension qu'il faut prendre comme ruban. Je refais vite fait un nœud pour vous dire. J'ai plus les bons ciseaux qui coupent là. Ouais, je pense qu'on va prendre cette dimension là. Oh là là, j'ai fait le bazar. Ça nous laisse de la marge pour après pouvoir faire le nœud correctement sans galérer. Parce que moi, les nœuds, ça fait 36. Donc, il nous faut un morceau de 36 cm à peu près. Hein, voilà, plus ou moins. Du coup, je vais déjà tous me les découper. Donc voilà tous mes rubans découpés. Pour celles qui se poseraient la question, courant d'année prochaine, enfin, je pense début d'année, je vais refaire une boîte à rubans. Donc ne vous inquiétez pas si le projet vous intéresse de savoir comment on fait ce petit tiroir à rubans. Je vais certainement la faire en janvier ou février. Parce que j'ai plus de place dans mes deux boîtes, dans mes deux tiroirs. Il va m'en falloir, puisqu'il y a des nouveaux rubans qui arrivent. Donc vous inquiétez pas, vous aurez un petit tuto prochainement. Ensuite, mes rubans, je vais les colorier. Puisque dans celui-là, je l'ai voulu en rouge. Je voulais pas forcément qu'il y ait de noir ou blanc dans mon projet. Donc du coup, je vais les colorier avec le feutre à alcool cerise carmin clair. Donc je les colorie et je vous montre après le résultat. Donc me revoilà après avoir colorié tous mes rubans, le petit bout des doigts tout rouge. Donc une fois qu'on a colorié tous nos petits rubans, on va pouvoir les installer. Donc pour ceci, rien de plus simple, je ne le colle pas, je vais simplement le poser donc à peu près au milieu de la bande. Et je vais simplement faire un nœud. Donc ce que je fais, c'est que je vais le faire de côté. Il y a les feutres à alcool qui me montent au nez là. Donc je fais simplement un petit nœud. Et j'ai presque pas laissé assez de marge pour pouvoir faire un nœud correct. J'ai vraiment du mal de faire mes nœuds. Hein. Je sais pas si vous c'est pareil. Donc voilà à peu près ce que ça pourrait donner. Il ne me plaît pas celui-là, il a tourné là. C'est pas grave, de toute façon ça se verra pas des masses. Donc en fait après je vais recouper simplement le petit bout. Je viendrai après plus tard le passer un petit peu avec un briquet pour pas qu'il s'effiloche. Donc je fais ça sur toutes mes pochettes et puis je vous montre après ce que ça donne. Donc voici l'étape de l'installation du ruban terminée. Voilà ce que ça nous donne. Donc prochaine étape, ce sera de réaliser
notre petite étiquette et de faire les tamponnages sur nos feuillages. Donc, j'ai déjà tout découpé, mes petites découpes, comme je vous avais dit, avec les poinçons classiques de Noël. C'est avec cette découpe-là que j'ai découpé, parce qu'il était là normalement et que je l'ai rangé au mauvais endroit. Voilà, donc c'est avec cette découpe-là que j'ai découpé dans le papier très vanille tous mes morceaux. Donc j'en ai découpé 2 par marque-place, donc du coup ça nous en fait 18 en tout. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est passer au tamponnage du feuillage intérieur, donc en vert olive. Donc on va sortir notre encre vert olive. On va reprendre notre tapis en mousse. Et on va tamponner tranquillement, prendre son temps pour bien placer le feuillage sur la découpe. Se placer tranquillement au-dessus. Je me mets un peu plus bas parce que moi je vois rien du tout sinon. Donc ces tampons là sont idéaux pour cette technique parce qu'on voit au travers. Et voilà, ça nous réalise du coup plutôt un tamponnage plutôt parfait. La découpe ne bouge pas parce que des fois dans la machine il suffit qu'on n'ait pas scotché, ça bouge et puis voilà. Que là au moins c'est pratique. Et quand on a beaucoup à faire comme ça de petites découpes, c'est plus simple de déjà tout prédécouper et de tamponner par la suite. Quand le tampon nous le permet, bien évidemment. Parce que c'est sûr qu'avec des tampons en mousse, enfin en caoutchouc, là, ce serait compliqué de faire cette étape-là. Donc je fais ça sur tous mes morceaux et je vous montre après le résultat. Donc voilà, tous nos petits feuillages tamponnés. Ensuite, on va passer à la réalisation de notre étiquette. Donc celle-ci qui va se trouver sur le dessus. Donc on va avoir besoin de cercles ébarbés. Je vais vous dire tout de suite la dimension qu'il va nous falloir. Donc moi je les ai découpés dans le papier très vanille et ils font à peu près 5,2 de diamètre. Donc j'en ai découpé 8 dans le trait vanille. Je vais garder ça. Et du coup pour faire la décoration, donc j'ai utilisé de nouveau le set tampon classique de Noël. Donc là j'ai utilisé les mots joyeuse, fête à toute la famille. Donc je les ai mis sur plusieurs blocs différents. Et ensuite je vais les tamponner l'un après l'autre. Ensuite, j'ai pris la petite décoration ici pour pouvoir faire en haut et en bas de mon rond. Et puis c'est tout. Et après, on ancrera le bord avec un doigt en mousse. Donc moi, j'ai déjà tout préparé mes petites découpes. On va commencer par tamponner les mots. Donc on va sortir notre encre rouge. Et pour les mots, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour être à peu près droite. Donc j'ai commencé déjà par le tout grand mot, donc celui qui est tout à la fin dans notre cercle. Donc je l'ai mis à peu près à, on va dire à 1/3. Enfin, vous voyez, il reste moins ici que là de hauteur. Donc après voilà, hein, c'est un peu du pif. On fait un peu, on va pas dire à l'arrache, mais presque. Donc voilà. On tamponne à peu près comme ça. Donc je vais déjà peut-être tout tamponner. Ça ira plus vite si je fais tout le même mot à chaque fois. Donc voilà, mon mot à toute la famille est tamponné. Je vais passer au mot suivant qui est le mot fête. Donc c'est le mot qui sera juste au-dessus sur nos... Je vais essayer de pas mettre du rouge partout, j'en ai plein les doigts. J'ai pas envie de redescendre pour tout nettoyer. Donc du coup on va se mettre juste au-dessus du mot à toute la famille. On se met à peu près au centre. Voilà. Ça va donner à peu près ça.
Donc voilà mon mot fête tamponné. Donc ensuite on passe au mot joyeuse, qu'on va tamponner de nouveau juste au-dessus du mot fête. Pareil, on centre à peu près. Donc voilà du coup ce que ça va vous donner une fois tout tamponné. Donc le petit mot joyeuse fête à toute la famille. Je fais ça sur tous mes étiquettes et je vous montre, enfin je vous retrouve après pour la suite. Donc on a fini d'écrire tout le message sur nos étiquettes. Ensuite on va pouvoir passer à la toute petite décoration ici. Donc je l'ai mise à peu près au milieu, enfin je veux dire à peu près centrée par rapport à mon texte, dans le coin en haut. Et ensuite je me suis alignée dans le coin en bas. Voilà, pour faire quelque chose comme ça. Pour rajouter un petit plus à mon étiquette. Et voilà, mes petites étiquettes sont presque finies. Donc la dernière étape, ça va être simplement de prendre un doigt éponge. On va prendre un petit peu d'encre sur notre pad. Donc moi je vais le ranger parce que je pense que j'en aurai largement assez pour tous les faire. Et ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on frotte délicatement le bout de notre étiquette avec notre doigt éponge. Et ça va nous ancrer tout le tour. Et voilà ce que ça va nous donner comme résultat final. Donc, quelque chose de très discret, mais qui fait ressortir l'étiquette, je trouve. Je trouve que ça donne vraiment un petit plus pour nos étiquettes. Cette étape-là, pour moi, est indispensable pour qu'on, voilà, pour apporter une petite finition en plus. Et voilà, on a réalisé toutes nos petites étiquettes. Donc maintenant, on va passer à la dernière étape, donc qui va être coller tout l'ensemble de nos décorations sur notre pochette. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis cette étiquette-là en 3D. Donc je peux déjà commencer par installer toutes mes mousses 3D derrière. Je vais juste vérifier, je sais plus trop combien j'en ai mis. Eh ben, j'en ai mis 4, voilà la catastrophe. Donc j'en ai mis 4 et je les ai mis du coup à peu près tout au centre. Hein. Puisqu'après, faut pas que ça dépasse. Donc en fait, ce que je vous montre un petit peu comment je les ai placés. Je les ai placés comme ça. Voilà. Je les ai placés un peu comme ceci sur le milieu. Et ça va nous donner ça. Donc je fais ça et je vous retrouve après. Donc voilà, l'étape là est faite. Ce que je vais faire ensuite, j'ai collé en fait mes découpes de houx. Je les ai collées directement en fait derrière mon étiquette. Donc je peux déjà les installer. Donc j'en ai collé une à peu près ici, après le petit truc là. Et puis l'autre, je l'ai mis pareil hein, au même endroit en bas. Donc on se base à peu près, un petit peu après la décoration. Voilà. Donc je fais ça et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà ce que ça nous donne une fois notre feuillage collé derrière notre étiquette. La prochaine étape, ça va être de coller toutes nos petites découpes dans le papier repatiné qu'on a pu faire avec cette découpe-ci qui se trouve dans les poinçons classiques de Noël.
Donc pareil, j'en ai découpé 2 par pochette. Donc j'ai décidé d'en mettre un par ici et une par ici. Et là je les ai collés directement sur la pochette. Donc on met un peu de colle sur le bas de notre découpe. Elle a coulé d'un coup ma colle. Et je vais me mettre à peu près par ici. Voilà, histoire que le feuillage dépasse de cette partie-là. Et là, qu'il soit de cette partie-là de ma pochette. Donc voilà notre feuillage collé, un petit peu ce que ça donne. Ensuite, la dernière étape, c'est de coller notre étiquette. Donc on va décoller nos petites protections. Et ensuite, eh ben, on se place au centre. Et on colle. Donc voici ce que ça donne une fois notre étiquette collée. Voilà notre pochette pour ranger nos couverts. Et presque fini. Il va nous rester la petite étape où on va faire tous nos petits bijoux. Donc là vous voyez, j'en ai mis un peu partout. Donc je vais utiliser les essentiels effets lac nacré. Donc celles en couleur rouge. Elles sont vendues au catalogue annuel. Elles sont vendues par lot de 3. Donc dans le lot là, il y a la couleur rouge, blanc et noir. Donc voilà. Donc c'est pareil que pour les marque-places. On le tient la tête en bas. Et on presse pour faire nos petites boules plus ou moins grosses selon ce qu'on souhaite. Donc moi je fais des moyennes à peu près. Donc je vais en mettre 2 sur mon étiquette. Et ensuite je vais en mettre 3 sur mon... Une par ici, une là et une ici. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois les petites boules formées. Je pense que vous voyez bien. Voilà. Donc je fais ça sur tous. Après voilà, il faut avoir pas mal d'espace pour pouvoir les laisser sécher un petit peu. Donc bien sûr, on ne met pas son doigt tout de suite dessus, il faut le temps que ça sèche. Donc voilà, nos marque-places, c'est pas nos marque-places, pardon, nos pochettes porte-couverts sont finies. Je vais vous montrer aussi les petits marque-places de la semaine de mercredi. Avec, voir un petit peu l'ensemble que ça peut donner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que l'idée de la petite pochette pour décorer nos tables vous plaît. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo. Et moi je vais vous dire rendez-vous semaine prochaine pour un nouveau projet. Je vous dis pas de quoi il va s'agir, mais on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, bon week-end. Au revoir.